C'est avec une joie immense que nous vous recevons au centre de santé pour la remise de dons de laboratoire. Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne année 2015, surtout une année de santé. Ce don est offert par Ubifarm, une fondation de pharmaciens regroupés au sein de la COFAS, dont Moussa Diédiou est membre fondateur de cette structure de dimension internationale. Sur une enveloppe de 35 millions octroyée au Sénégal, Ziguinchor en a raflé 12 millions. Ceci représente le coût d'un appareil appelé Poulter et d'un autre appareil appelé ionogramme, tous deux neufs. Ce geste noble, parmi tant d'autres, permet encore de relever le plateau technique du district. Ceci est d'autant plus vrai que l'ionogramme est quasi inexistant dans la région de Ziguinchor. Merci à ce partenariat entre pharmaciens et structures sanitaires pour une meilleure prise en charge de la santé de la population. Chers invités, le centre de santé, appelé communément Hôpital Silence, a admirablement changé de décor. Grâce à la mairie et ses partenaires espagnols, à qui nous disons merci au passage. La cerise sur le gâteau serait la réhabilitation de 2 pavillons d'hospitalisation hommes et femmes, et nous osons compter sur ce partenariat pour parfaire la réhabilitation complète du centre de référence. Il est vrai que la morgue est en panne depuis 2 semaines, mais le comité de santé s'engage à mettre en fonctionnement dans les prochains jours pour l'acquisition de 2 moteurs déjà commandés par le comité de santé. En rappel, chers invités, ce centre offre plusieurs prestataires, entre autres la maternité, la pédiatrie, la médecine générale, y compris les maladies infectieuses, particulièrement la prise en charge du VIH, la radiologie, le laboratoire, la chirurgie dentaire où le fauteuil atteint par la limite d'âge est souvent en panne. Mesdames et messieurs, c'est par des remerciements à tous les partenaires et ce plaidoyer que je vais clôturer en disant à tous un grand merci. Nous vous invitons à visiter les dons précités au laboratoire et au soucieux d'une excellente prise en charge de la population. Nous espérons que vous allez oser visiter les 2 pavillons suscités. Je ne saurais entamer mon propos sans remercier les autorités administratives, Monsieur le ministre, honorables députés et tout le personnel soignant ici présent et toutes les populations qui ont bien accepté de faire le déplacement aujourd'hui. Je confonds dans les mêmes remerciements notre doyen Moussa Diédiou, qui, comme vient de le dire le médecin du district, qui a su peser de tout son poids pour qu'une structure de la région soit éligible auprès de la fondation. Et je sais que par modestie, il n'aimerait pas qu'on lui presse des lauriers, mais qu'il me soit permis à travers le collectif des pharmaciens de lui dire encore merci. Et nous devons espérer, doyen Moussa, que c'est une première et on pense que les choses ne font que commencer. Donc je profiterai aussi de l'occasion pour remercier les confrères pharmaciens ici présents. Et la cérémonie qui nous réunit ce matin démontre encore une fois de plus que la profession pharmaceutique, contrairement à ce que peuvent
penser les gens. Sa première vocation n'est pas de faire des bénéfices, mais à côté des bénéfices, on fait toujours du social. On ne cesse dans notre structure de faire du social. Et la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une preuve éloquente que la profession pharmaceutique rime avec solidarité. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je pense, monsieur le médecin, que le matériel qui vous a été offert aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, sert à relever le plateau technique. C'est vrai que j'ai eu le frisson quand vous m'avez dit que dans toute la région, il n'y avait pas un ionogramme. Donc, c'est dire un peu la portée et l'importance du don qui a été fait aujourd'hui. Donc, on ose espérer qu'au niveau de l'hôpital également, on saura peut-être définir des niches de financement pour s'occuper surtout du volet entretien, maintenance. Donc, parce que qui dit matériel de ce genre parle d'un matériel qui est ultra sensible, qui est sensible, très sensible à la poussière. Donc, compte tenu aussi de nos régions, on est en zone très poussiéreuse et on sait que l'hôpital est entouré quand même de professionnels qui sauront, à n'en pas douter, prendre bien soin de ce matériel. Donc, je vous remercie pour